Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire cette vidéo il y a quelques temps parce que c'est des vidéos en fait qui me permettent de à la fois faire un haul, de vous montrer donc tous mes derniers achats ou tous les produits que je viens de recevoir ces derniers temps, et en fait ça me permet de vous faire une vidéo dans laquelle au lieu juste de vous montrer les produits et de vous en parler sans les avoir testés, là je vous montre les produits, je les teste devant vous et je vous donne mon avis, et comme ça vous voyez en direct le résultat. Donc il y a quelques nouveautés. Je teste un bronzer, comment on appelle ça, une base à paupières, un anti-cerne, une palette de chez Becca, une palette de chez Zoeva. Je teste également des crayons pour les yeux, une poudre de chez Kiko qui est vraiment géniale. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo en espérant que cette dernière vous plaît. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon produit à sourcils. On va tout de suite commencer avec les produits neufs que je n'ai jamais testés et pour lesquels je vais vous donner donc mon avis. Donc on commence tout de suite par un nouveau produit de chez Smashbox. C'est le Photo Finish Lit Primer. Donc c'est une base à paupières de la couleur de ma peau. Moi je l'ai en teinte light, je crois. Je vous mettrai de toute façon, oui, en teinte light. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos si besoin. Déjà, la couleur est quand même assez orangée. Moi qui ai la peau quand même mate, je trouve que le rendu est assez orange et que le produit est quand même hyper épais. Ouais, le produit est quand même super épais. Mais bon, quand on a les paupières hyper grasses, c'est pas mal. Mais le souci, c'est que on voit qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas comme celle de chez Urban Decay qui est vraiment hyper légère. Au moins l'avantage, c'est que ça enlève toutes les veines et qu'il n'y a aucune veine qui est apparente. Donc ensuite, on passe au fard à paupières. Donc j'utilise la palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend. Donc je vais faire je pense un smoky clair marron avec un trait de liner de couleur, je pense. Donc, je vais commencer avec cette couleur là, la couleur Substitute for Love, sur un gros pinceau fluffy pour vraiment dessiner le creux. Ensuite, pour définir le creux beaucoup plus précisément, je vais prendre une couleur un peu plus foncée qui tire un peu vers les rouges. Enfin, qui a des sous-tons rouges, c'est le Freshly Toasted sur un pinceau Zoeva 227 et je vais l'appliquer beaucoup plus en précision. Et maintenant pour la couleur sur la paupière mobile, je vais utiliser la couleur Subtle Blend. Les noms de cette palette sont un peu chelous. Je vais venir, pour éviter en fait qu'il y ait de chute, je vais venir humidifier mon pinceau avec un peu de Fix Plus parce que j'ai fait mon teint, donc ça serait dommage d'avoir des traînées. Je pensais sincèrement que ce fard allait être beaucoup plus foncé que ça. Je vais venir estomper avec mon pinceau estompeur. Je vais en rajouter parce que je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût. Les yeux sont approximativement terminés, c'est hyper simple. Je pense que c'est une palette vraiment à utiliser tous les jours. Vous avez un peu toutes vos couleurs en une seule. Donc on passe maintenant au mascara. Celui-ci n'est pas nouveau, donc je vous en parle pas plus en détail. Par contre il est vraiment bien. C'est le Big Shot Colossal de chez Maybelline. Il est vraiment pas mal, il fait de très très jolis cils.
Voilà, donc le mascara sur les cils supérieurs est appliqué. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Donc là, je teste un nouvel anti-cerne de chez MAC, le Match Master Concealer Cache Cerne en teinte 1,5. Je vais voir ce que ça donne. Donc c'est un anti-cerne en tube. Hyper crémeux, je crois qu'on peut l'appliquer directement. Je vais l'appliquer que sur la cerne pour éviter vraiment d'en mettre trop. Hein. L'objectif. Ah ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Il faut, je pense, en rajouter un peu plus. Il est hyper crémeux, il est hyper lumineux. Il est hyper agréable, facile à estomper, hyper agréable à appliquer. Il n'est pas très visible. Je vais voir une fois poudré ce que ça donne, mais en tout cas là. Bon, clairement, il doit être poudré parce qu'il est hyper crémeux. Donc, juste vous mettez un coup d'ongle, ça se voit. Donc, il doit être poudré obligatoirement. En tout cas, je trouve qu'il estompe plutôt bien, il illumine même le regard. Il est vraiment très très joli. Maintenant, on passe à la poudre avec une nouvelle poudre de chez Kiko. Donc, c'est la Matte Fusion poudre pressée en teinte 01. Donc, le packaging est vraiment super joli. Je trouve qu'elle a un peu une teinte orangée dans le packaging. Mais sur la peau, ça se voit pas trop. En tout cas, elle fait vraiment un très joli fini. Sachant que j'ai pas la peau hyper grasse, hein. J'ai juste la peau, on va dire la peau mixte. J'ai pas la peau grasse. Ouais, elle matifie quand même bien le fond de teint. Je vais l'appliquer maintenant sur les... Je vais l'appliquer maintenant donc sur l'anti-cerne pour voir ce que ça donne. Ouais, elle est quand même hyper fine. Elle est vraiment super jolie cette poudre. Donc c'est la poudre Matte Fusion de chez Kiko. Elle est vraiment jolie et fait un effet vraiment très très mat. Donc pour les yeux, je voulais faire un smokey eye marron avec une pointe de couleur. Je vous avais fait à peu près... Je vous ai déjà fait un make-up lumineux comme ça au printemps dernier. Donc j'ai décidé de vous en faire un en misant vraiment sur le crayon pour les yeux. Donc là je vais utiliser un violet que je suis en train d'ouvrir parce que je l'ai jamais testé. Donc bien sûr j'ai testé la gamme et c'est une gamme que j'adore. La gamme Infaillible de chez L'Oréal. Donc là je l'ai pris en teinte violette Vavavoom. Couleur magnifique. Donc sur le smoky et marron, on va voir ce que ça donne. Donc sur le ras de cils, on va voir ce que ça donne sur le ras de cils inférieur. Il est hyper pigmenté. J'aime beaucoup, sincèrement il est hyper joli. Bon, je vais en rajouter pour que ça égalise avec l'autre parce que j'en ai mis beaucoup de l'autre côté. Voilà, très très joli. Maintenant je vais appliquer un peu de marron en ras de cils inférieur et je vais appliquer mon mascara. Donc en fait en ras de cils inférieur, je vais appliquer les deux marrons que j'ai appliqués tout à l'heure sur le ras de cils supérieur, enfin sur la paupière mobile. Et on passe après au mascara. Donc toujours le même mascara, le Big Shot de chez Maybelline, qui est vraiment très très bien. Les yeux sont terminés, on va maintenant passer au teint. Donc pour le teint, je teste un nouveau bronzer de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est une terre de soleil Tan Glow en teinte Copacabana. Donc c'est une poudre de soleil avec quelques reflets dorés. Elle me fait un peu penser au Betty Luminizer de chez The Balm. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau de Cheryl Technique.
là où j'applique typiquement mon bronzer. En tout cas, il est hyper pigmenté, donc faut faire gaffe. Il a quelques sous-tons orangés, enfin pour cette teinte, je sais que plusieurs teintes sont disponibles. Celui-ci a quelques sous-tons orangés pour celles qui ont la peau métisse ou olive comme moi. C'est une couleur parfaite. Par contre, pour celles qui ont la peau un peu plus claire, je pense que ça va être un peu trop orangé pour vous. Donc on passe toujours au cou pour éviter d'avoir une démarcation entre le visage et le corps. Et maintenant on passe à un autre produit que je viens d'acheter à Sephora. Donc je sais que je suis grave en retard, mais bon c'est une collègue qui m'a donné envie de l'acheter. Avant ça j'en avais pas trop envie de l'acheter puisque j'avais déjà le Champagne Pop en individuel. Donc c'est la palette de chez Jaclyn Hill et Becca, je vais vous faire ça comme ça. Donc c'est la palette de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. J'adore vraiment les blushs Becca. Pour moi, ce sont les meilleurs blushs qui existent. Ils sont crémeux, d'hyper bonne qualité. Malheureusement, ils ne sont pas donnés. Pareil pour les illuminateurs. Donc voilà, par contre, vraiment, c'est pour moi les meilleurs blushs qu'il peut y avoir avec ceux de chez Makeup. Je sais que c'est pas du tout le même tarif, mais je les trouve vraiment hyper crémeux. Donc je vais utiliser cet illuminateur rosé lumineux. Il est magnifique. Il me fait un peu penser à un certain illuminateur rosé de chez Estée Lauder. Magnifique. On va estomper un peu avec un gros pinceau. C'est le pinceau avec lequel j'ai utilisé ma poudre. Et ensuite on va passer à l'illuminateur. Donc pour l'illuminateur, je vais prendre un pinceau un peu en dôme, un peu petit. Donc c'est un pinceau highlighter fait exprès de chez Sigma, c'est le F35. Et je vais appliquer, alors c'est lequel? Champagne Pop, Gold Pop. Oh ouais, on l'appelle Gold Pop. Ok. Moi, je vais utiliser celui-ci un peu, celui qui est un peu doré avec des reflets rosés. Alors comme tous les illuminateurs Becca, ils sont hyper méga lumineux, magnifiques, ils vous font un grain de peau de ouf. Sincèrement, le résultat de ce make-up est vraiment très très joli en personne. Donc il y avait un peu peur d'appliquer tout ça, sincèrement c'est vraiment pas mal. Je vais appliquer donc le même illuminateur dans le creux de l'œil, avec un pinceau précision de chez Zoeva. Les pinceaux Zoeva, en fait, vous pouvez sincèrement foncer les yeux fermés. Ils sont de hyper bonne qualité. J'ai acheté cette marque quand elle était disponible nulle part encore. Je crois que ça fait 2-3 ans. Et ils n'ont pas bougé. Ils sont vraiment top. Je vais appliquer juste en dessous. Oups. Splendide. On passe maintenant aux lèvres avec également une nouveauté. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était une vidéo première impression slash haul des nouveautés avec un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est la teinte 130, le Pure Color Love, la teinte Strapless qui est... attendez. Il est mat ce rouge à lèvres. Ah ouais, il est magnifique. C'est genre le rouge à lèvres en fait que vous allez mettre dans votre sac pour tous les jours. La forme du rouge à lèvres est vraiment sympa. Ouais, ça fait effet comme si on avait mangé une glace. Très très joli. Mais je pense que j'aurais quand même dû mettre du crayon pour éviter que ça bave. Sincèrement,
La poudre Kiko m'épate parce que on dirait pas du tout que c'est poudré. C'est vraiment hyper joli. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà le résultat du make-up. De près, on n'a vraiment pas l'impression... Enfin, je sais pas. Sincèrement, ça fait une très... Ça fait vraiment une très jolie peau. Vraiment. Je trouve que le make-up est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Ah, il est pas mal le make-up. Il est vraiment très joli. Je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, moi j'adore. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas en partant à vous abonner, à partager et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!